350 voyages par jour entre la Flèche et Le Mans, ce sont les estimations faites par les services régionaux. En gros, pas de quoi réouvrir une ligne SNCF entre les deux villes. Cela coûterait entre 80 000 et 140 millions d'euros, impensable en période de disette économique. C'est une déception pour les Fléchois, même si cette décision était prévisible. En 2008, une première étude sommaire arrivait aux mêmes conclusions. La deuxième étude approfondie les conforte dans l'idée qu'effectivement le nombre de passagers existants ne va pas de pair avec une extension de ligne ferroviaire. Économiquement, ça tient pas, quoi. Je veux dire, il faut appeler un chat un chat. Et quand on regarde le niveau d'engagement que met le Conseil régional pour développer les circulations train, on ne peut pas se permettre, sur un nombre aussi petit de gens, de mettre autant de millions, alors qu'ailleurs, on a des trains qui craquent. Un collectif d'habitants militait pour le retour du train à la Flèche. Ils auraient souhaité un autre tracé qui, en ne partant pas de l'ancienne gare désaffectée, aurait pu permettre de réduire le coût d'une nouvelle infrastructure. Quand on va à la gare de Sablé le matin, on a tous les scolaires qui arrivent de la Suze. S'il y avait une ligne, il y aurait peut-être un partage des élèves entre la cité scolaire de la Flèche et celle de Sablé, or que ce n'est absolument pas le cas aujourd'hui. À l'époque où il y avait un internat développé, il y avait beaucoup d'élèves du secteur de Noyen qui venaient à la Flèche. Maintenant, ils vont tous à Sablé parce qu'il y a le train. La région renforcera cependant l'offre de transport par bus et ce dès le 7 juillet prochain avec 5 allers-retours supplémentaires par jour. Pour le train, c'est vers l'hôpital du Mans et la commune de Moncey-en-Belin qui auront les financements régionaux. 2 dessertes ferroviaires devraient y voir le jour à l'horizon 2020.